Bonjour à toutes et à tous, c'est Cécile du blog L'éducation fait le bonheur. J'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur comment combiner télétravail et gestion des enfants, voire gestion des devoirs des enfants. Cette vidéo peut vous paraître un peu tardive étant donné les 2 mois de confinement qu'on vient de passer et pourtant elle me paraît plus que jamais d'actualité étant donné que de nombreux parents vont devoir continuer encore pendant plusieurs mois à assurer le télétravail et les enfants, ainsi que la continuité pédagogique imposée par le système jusqu'au moins ou jusqu'aux vacances, voire plus selon les gens. Donc, je vais partager avec vous ces outils-là. Donc, on va miser sur 2 valeurs principales, non négociables. En fait, sans ces valeurs-là, ça ne sera pas du tout possible. Les valeurs vont être autonomie, beaucoup de la part de l'enfant, vous vous en doutez, et organisation de la part du parent. Si l'enfant n'est pas autonome, n'a pas l'habitude d'être autonome au quotidien, dans ses tâches quotidiennes, dans son travail, etc., il ne sera pas du tout envisageable du coup de le laisser évoluer seul et de s'occuper de notre travail. Donc la première chose, c'est de développer l'autonomie de l'enfant. Comment faire pour ça? Déjà lui faire confiance, tout simplement, lui permettre progressivement d'accéder à des tâches de plus en plus complexes en fonction de ses capacités et puis de son expérience. Il ne faut pas espérer qu'un enfant de 6 ans soit autonome du matin au soir, mais on peut lui confier un certain nombre de choses. À 6 ans, ils peuvent évidemment tout leur rituel du matin et du soir le faire seuls, ils peuvent participer à la cuisine, ils peuvent participer au ménage, ils peuvent participer à toutes ces choses-là, ce qui va nous laisser du temps pour s'occuper d'eux de façon bien ciblée, soit pour des jeux et remplir leur réservoir affectif, soit ponctuellement pour accompagner sur la mise en place du travail. Concernant le réservoir affectif, c'était un petit clin d'œil, mais qui est bien plus important qu'il n'y paraît. Si votre enfant n'a pas un réservoir affectif plein, si vous n'avez pas pris le temps de jouer avec lui, de lui lire une histoire ou de lui faire un câlin, au moins le matin au réveil, au moins une fois en fin de matinée, au moins dans l'après-midi, il ne faut pas espérer qu'il va être autonome tout le reste du temps. Il va être en demande ou en conflit permanent avec des frères et sœurs si besoin. Pour vous aider là-dedans, il y a 2 formations en ligne qui sont accessibles de façon illimitée pendant le confinement. C'est la formation gestion crise et conflit, une première formation, et une autre formation, aider votre enfant à apprendre efficacement. On va voir, c'est plus ciblé sur les apprentissages scolaires. L'autonomie concernant les devoirs, c'est pareil que pour le quotidien. Il faut permettre à l'enfant de s'organiser et puis d'avoir des petits objectifs qu'il va pouvoir atteindre seul. Nous, on peut venir au début pour mettre en place, après pour faire un point avec lui de ses besoins, d'accord, et de nouveaux objectifs éventuellement. Et en l'accompagnant de cette façon, un enfant en fin de primaire sera totalement autonome sur ses devoirs, sur ses apprentissages et surtout motivé parce qu'il aura envie de le faire pour lui et pas parce qu'il y a une menace, parce que ça c'est vraiment une des pires erreurs qu'on puisse faire vis-à-vis des apprentissages, c'est de les faire sous menace parce que tous les bénéfices seront perdus. Si c'est le cas, ne culpabilisez pas, écrivez-le moi et puis on va voir ensemble comment en sortir. Et puis la deuxième chose, c'est la côté du parent. Ça va être l'organisation. Organisation, c'est quoi? L'organisation, c'est anticiper, d'accord? Je fais la liste des choses à faire, même je surligne les choses importantes à faire. Ça peut être quotidien. Alors moi, personnellement, je fonctionne avec une liste, un peu par semaine. Je monte ce genre de liste, d'accord? Par semaine, j'écris ma liste. Je sais qu'il y a des outils sur l'ordinateur, mais moi, j'aime bien le faire par écrit. Ça me parle plus en tout cas. Donc par semaine, je fais ma liste. Dès que j'ai fait, je barre. Quand on a des nouvelles, je les écris d'une autre couleur de préférence parce que ça me permet d'avoir une sorte d'historique en fait entre les différentes tâches. Et quand il y en a vraiment une qui est importante, je l'entoure ou je la surligne et comme ça je m'en occupe en priorité. Ce qui fait que déjà, j'ai pas mon cerveau encombré de qu'est-ce que je dois faire, de où j'en suis, oh, j'ai oublié ça. Non, dès que j'ai une idée qui vient de quelque chose à faire, j'ai toujours un carnet ou un papier et un stylo à proximité. J'ai quelque chose auquel je pense, je le note. Je suis débarrassée de ça, je suis efficace et pleinement disposée à jouer avec mon enfant ou à faire autre chose, d'accord? Ce qui fait aussi que ça me permet de voir où j'en suis dans mon avancement. Donc quand je travaille,
C'est pas, bon j'ai fait ça, j'ai terminé, oh non j'avais fait ça. Et finalement, cette progression, elle est importante aussi pour faire prendre conscience de qu'est-ce qu'on avait à faire, qu'est-ce qu'on a fait. C'est un peu, voilà, ça nous permet de continuer à avancer, d'être motivés nous-mêmes dans notre tâche. Pour ceux qui ont des enfants plus petits que 5-6 ans, l'astuce, ça va être de déléguer, d'accord? Si vous avez un conjoint, c'est chacun votre tour. Le matin, il y en a un qui s'occupe de l'enfant, l'autre travaille. L'après-midi, on inverse. Ou si vous n'avez pas cette possibilité parce que votre conjoint travaille ou parce que vous êtes un parent solo, s'organiser avec des amis ou avec de la famille et faire des rotations. Par exemple, chez nous, on vit en Martinique, donc on est loin de nos familles, mais nous avons des amis très proches. Donc, une fois par semaine, je garde les 4 enfants sur une journée. Et nos amis, du coup, sont libres pour travailler efficacement ou faire ce qu'ils veulent. En fait, ça ne me regarde pas. Et puis, là, cette semaine, ce sont mes enfants qui sont chez eux aujourd'hui, du matin au soir. Des fois, ils peuvent même dormir chez l'un ou chez l'autre parce qu'ils s'entendent tellement bien que ça leur fait plaisir, des fois, de prolonger un peu. Et puis, nous, ça nous permet d'avoir un jour dans la semaine de pleine efficacité, d'accord? Où on sait que, hier et ce week-end, on est mardi aujourd'hui, je n'ai pratiquement pas travaillé parce que j'avais envie de remplir leur réservoir affectif, passer du temps avec eux. Ça ne m'a pas empêché de continuer à noter ce que j'avais à faire ou les idées aussi que j'avais sur mes... Donc j'ai une liste des choses qu'il y a à faire, mais j'ai aussi un cahier dans lequel toutes mes idées en fait sont en permanence notées. Ce qui me permet de ne pas les oublier, comme je vous le disais, et puis aussi, au moment où j'ai le créneau pour travailler, d'être pleinement efficace. Parce que toutes mes idées sont déjà là, écrites, réunies, et il n'y a plus qu'à les synthétiser, à les organiser. Et l'efficacité, elle est là aussi. L'efficacité, elle est dire, j'ai 1 heure ou 2 heures pour travailler, tout a été déjà sorti de mon cerveau, écrit, il n'y a qu'à les structurer, les organiser et les mettre en place. Alors, vous allez me dire que selon les travails, c'est pas toujours possible parce qu'il y a aussi des réunions, certes, mais ça n'empêche pas de mettre les choses par écrit au fur et à mesure où elles viennent. Donc, vous en oublierez moins. Et en plus, quand vous serez face au travail à faire, vous avez tous les éléments sous les yeux. Et je vous assure que ça change énormément de choses dans l'efficacité. Donc, moi, je me spécialise dans l'efficacité du travail. J'ai très peu de temps pour travailler depuis le mois de décembre puisqu'il y a eu énormément de grèves chez nous en Martinique. Donc mes enfants n'ont eu que 3 mois d'école cette année. Donc depuis décembre, je combine travail à plein temps parce que je suis auto-entrepreneuse et donc je suis toute seule à gérer mon entreprise. Et aussi évidemment le quotidien avec mes enfants et leurs apprentissages scolaires. Donc déjà à 5 ans et 6 ans, ils sont très autonomes sur leurs devoirs. Alors bien sûr, ils ne sont pas autonomes sur tout. Mais ils ont des activités Montessori dans leur chambre sur lesquelles ils peuvent déjà faire des apprentissages. Quand il y a des choses qui sont envoyées par les professeurs, je leur explique la consigne une fois, je vérifie qu'elle est comprise, je les laisse faire. Pendant ce temps, je fais autre chose et je reviens plus tard. D'accord? Le but, c'est pas de les abandonner, mais de leur permettre d'être pleinement face à leur travail et ainsi de pouvoir expérimenter aussi ce que ça fait. Et si on est sans cesse avec l'enfant, il n'apprend pas à réfléchir par lui-même. À faire des erreurs aussi, ça fait partie des apprentissages, on l'oublie souvent. Voilà, pour ceux que ça intéresse d'aller plus loin dans cet apprentissage autonome des devoirs pour les enfants, donc les inscriptions pour la formation en ligne Aider votre enfant à apprendre efficacement sont encore ouvertes étant donné la situation. Vous pouvez me contacter en message privé, dans les commentaires ou par mail à l'adresse hello@l'éducation-fait-le-bonheur.com, tout attaché. Et je vous répondrai le plus rapidement possible. Voilà, j'espère que ces astuces vous ont plu, surtout qu'elles vous seront utiles. Et commencez dès aujourd'hui par me dire quel est selon vous le principal problème qui vous empêche d'être efficace ou d'arriver à combiner tout ça. Et en mettant ça dans les commentaires par écrit, ça vous permettra d'y voir plus clair. Et je ferai de mon mieux aussi pour vous y répondre. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt ici ou ailleurs. Prenez soin de vous. Bye bye.